Pierre Sauterelle nous a apporté la preuve que le leader Antifa de Lyon, Raphaël Arnaud, est un triste cire et un paltoquet. Alors on va d'abord poser les choses tranquillou, on va se taper une petite vidéo dans laquelle on retrouve ce fameux leader qu'on pourrait dire charismatique. Bon, ça vole pas bien haut, mais le mec, il a quand même été reçu à l'Assemblée nationale pour un conciliabule sur les risques de l'extrême droite. Donc, pour tout dire, le mec, il pèse dans le game. Pistiolo, ils l'ont fait venir. Bon, le mec, il n'a pas réussi à bien s'exprimer. Il a des difficultés. Bah, il voudrait parler avec ses poings, mais il n'est pas non plus hyper doué là-dessus, quoi. Donc, c'est un gars qui se veut hyper violent, hyper charismatique, mais qui l'est pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en prend à des militants qui semblent être des militants du RN, qui distribuent des tracts. Et là, par contre, il y va. Hein. Ah, il est chaud patate, il est avec un pote. Et ils veulent faire taire les insoumis. Hein. Le discours de merde, là, il y a des terroristes aujourd'hui qui savent. Eh oui. On ne vous laissera jamais faire. Vous êtes des fauteurs de haine. Avec votre racisme, vous êtes des fauteurs de haine. Du réac de merde. C'est quoi le... Vous n'êtes plus tracté à Croix-Rouge. On fait ce qu'on veut. Bah, ne venez plus mettre de tract à Croix-Rouge. Ah bah non, le gars, il est chaud, hein. Ah, bah attends, il dit quoi? On va quand même essayer de comprendre un petit peu ce qu'il raconte, Raphaël Arnaud. Le discours de merde, là, il y a des terroristes aujourd'hui qui savent. Alors, à cause de vos discours de merde, il y a des terroristes qui s'arment aujourd'hui. Donc, le mec, il connaît a priori les gens qui font des actes terrorisants, et il sait qu'ils s'arment, et que c'est à cause de la distribution de tracts. Alors, on va le réécouter, parce que là, il y a un truc qui me contrarie un petit peu. Le discours de merde, là, il y a des terroristes aujourd'hui qui savent. Eh oui. On ne vous laissera jamais faire. Vous êtes des fauteurs de haine. Avec votre racisme, vous êtes des fauteurs de haine. Avec votre racisme, vous êtes des fauteurs de haine. Oh, Donc, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils sachent que des terroristes s'arment au moment même. Donc, ça veut dire qu'il les connaît. C'est des copains de promotion, je sais pas. Attends, on va écouter la fin quand même. Du réac de merde. C'est quoi le... Vous n'êtes plus tracté à Croix-Rouge. On fait ce qu'on veut. Ne venez plus tracter à Croix-Rouge. Donc voilà, donc on a Raphaël Arnaud et son pote. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui est son pote, puisqu'il semble être malade, puisqu'il reste couvert. On voit Raphaël Arnaud qui est plutôt tranquille le chat, et lui par contre il est tout couvert, il se sent pas bien, je sais pas, il a un truc. Et on va aller voir le post de Pierre Sauterelle qui nous relativise tout ça, puisqu'il semblerait que on a Raphaël Arnaud qui est en train de pavoiser devant quelques personnes qui sont du 3e âge, en tout cas ils en sont pas loin, hein, et qui distribuent des tracts. Et qu'est-ce que nous a dit Raphaël Arnaud de cette petite discussion informelle? Voici comment il raconte son altercation avec les mamies du RN. La matrice mythomaniaque du romantisme rouge se dévoile devant nos yeux. Alors, Raphaël Arnaud, déjà dans un post, après s'être ridiculisé au marché de Villeurbanne la semaine dernière, c'est au tour de celui des Croix-Rousses pour les militants du RN. Ça fait des années que l'extrême droite vise ce quartier et envoie leurs milices armées attaquer des bars, des librairies et des locaux. D'accord, donc, les petits vieux qu'on a vus là, c'était les milices armées qui viennent attaquer les bars, les librairies et les locaux. Effectivement, je pense que Monsieur Sauterelle a tout à fait raison. On a là un gars c'est un mythomane, quoi. Et il nous dit même après, hors de question de laisser ces énergumènes semer tranquillement leurs idées haineuses, puis ensuite venir attaquer des gens dans le quartier. Des commerçants du marché ont chaleureusement salué leur départ et ont promis de participer s'ils osent se repointer. Alors déjà, d'un point de vue purement pragmatique,
je ne pense pas que la distribution de tracts soit une activité illégale, et j'aurais même tendance à dire que empêcher des gens à les distribuer, c'est en fait être anti-républicain, c'est faire preuve de, je dirais, d'une certaine agressivité. Et peut-être même que c'est une activité qui est illégale. Par contre, ce qui est toujours surprenant, c'est que cet Edergemen et ses camarades ne semblent pas avoir beaucoup de problèmes avec les autorités. Alors, je ne comprends pas. Alors, on va regarder un petit peu ce que disent les tweetos, puisqu'on en a 5 minutes, on a comme quelques minutes de rab. Attends, Guy David. Empêcher des gens d'exprimer et de défendre librement leurs idées, n'est-ce pas du fascisme, Bah, il semblerait que oui, mais ces rouges-bruns n'en sont pas à de petits détails de ce type-là. Raphaël attaque les mamies, quel homme! Quelle grosse bip-bip ce mec! Pourquoi ce le type de Arnaud Raphaël n'est-il jamais inquiété par les autorités? Effectivement, c'est étonnant quand même qu'il soit jamais embêté. Hein. Fasciste claqué au sol, ce mec menace de mort des femmes et fanfaronne devant des seigneurs. Un jour, tu tomberas sur plus fort que toi et ça va mal finir. Il n'y a pas quelqu'un pour lui remettre les idées en place? En fait, par contre, tu vois, c'est... Vu son comportement là avec ses petits bras de mollusque, c'est si véritablement l'ennemi dont il parle existait, ça ferait longtemps qu'il aurait fini à l'hôpital. Et que je sache, il est toujours en pleine forme. Hein. S'en prendre à des personnes âgées, faire le mec à 10v1. Les gens d'extrême gauche sont biberonnés à la lâcheté et en manque d'honneur. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les dangers est à gauche avec ces petits dictateurs. S'en prendre à des personnes âgées, ils font presque pitié, ces gauchos. Raphaël Arnaud, toujours hyper à l'aise lorsqu'il s'agit de menacer de mort des femmes et s'en prendre à des personnes âgées. Sinon, il a besoin de sa petite milice bourgeoise, une ultra-gauche. Je rêve où il a dit il y a des terroristes qui sont en train de s'armer à cause de vos discours. Le mec côtoie tellement de terroristes qu'il en a des infos qu'on n'a pas. Ce mec est l'incarnation de la lâcheté et de la soumission. Ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que les halogènes qu'il défend n'aiment pas non plus les soumis de son espèce. Raphaël Arnaud, il serait temps que quelqu'un vienne te mettre une bonne fessée. Ça va t'aider à apprendre le respect. Allô Darmanin? À quand la dissolution des milices violentes d'extrême gauche? La jeune garde? Ah bah... Oh là là, faut pas y toucher. De toute façon, c'est que des fils de bourgeois là-dedans. Donc en fait, ils vont pas non plus aller entauler ou embêter leurs gamins. Hein, il faut bien qu'ils s'amusent avant de rejoindre la fine équipe des dirigeants. Ce Tchad de Raphaël, toujours à s'en prendre aussi fort, aussi fort que dit plus fort que lui. Ah bah non, c'est une baltringue. Ok. C'est facile de s'en prendre à des femmes et des personnes âgées. Ça rappelle le Hamas du 7 octobre. Pauvre type, l'ultra-gauche et les filles dans ses actions courageuses. Bizarrement, quand il est tout seul, même contre des personnes âgées ou des adolescents, il est sur la défensive. Bizarrement. Ce type est la preuve vivante que l'extrême droite ou l'ultra-droite n'existe pas. Sinon, il lui serait déjà arrivé des bricoles. Et c'est un petit peu pour moi la conclusion de tout ça. C'est que si vraiment ces gens existent, pourquoi ils ne se sont pas occupés de toi depuis le temps, hein? Parce que bon, on ne peut pas dire que tu te caches. Rendez-vous compte de la connerie de ce type. Il croit vraiment que les terroristes ont besoin de nos dénonciations pour faire des meurtres. Ce type est une énorme merde qui comprend rien. Lui, son truc, c'est défendre ces gens pour qu'ils tuent. Et que peut croire ça une seconde? Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ça m'a fait bien rire. En tout cas, ça m'a fait sourire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Dites-le moi en commentaire. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour l'interaction entre nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.